Allez, on va regarder ce que l'oracle de Marie nous donne comme message par rapport à ce qu'il se passe en ce moment, soit dans ta vie ou soit à l'extérieur. On va demander un message universel qui te parlera et qui t'aidera peut-être à conscientiser des choses, à solutionner des choses ou à t'apporter tout simplement un certain réconfort. Ce jeu-là, il est très puissant, moi je l'adore. Donc je vais montrer, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. On va demander un message vraiment précis, grâce à Marie, à l'énergie de Marie, par rapport un petit peu, ouais, à nous apporter un petit peu de soutien, on va dire, ou de compréhension par rapport à ce qui se passe en ce moment. Hein, donc on est le 6 août, donc si tu suis les actualités, tu sais comme moi un petit peu que il y a des relations un peu difficiles en ce moment. Et donc qu'est-ce que Marie nous dit? Alors nous avons Notre-Dame du jardin d'abondance. Voilà, alors en coupe on a le choix créatif et l'enfant rose. Alors on y va. 38. Je te conseille de fermer les yeux pour conscientiser et intégrer vraiment le message. Hein, parce que des fois, on lit trop de façon superficielle ou on n'est pas assez attentif. Là, je vais prendre mon temps pour lire le message que cet oracle a à nous délivrer. Et n'hésite pas après à me dire en commentaire ce que ça t'a apporté, si ça t'a aidé et les messages que ça a pu te donner. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base essentiels à notre survie, nous risquons de ne plus voir tout ce qui est déjà en notre possession. Il semble que ce ne sera jamais assez pour nous permettre de nous sentir vraiment en sécurité et heureux. En outre, même si vous avez la confiance dans votre cœur, vous pouvez être las d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement ou de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail. Vous pouvez même avoir l'impression que, malgré tout l'amour et le soutien que vous manifestez, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'attention ou d'affection. La mère vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mère, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente. Elle ne cesse de circuler. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir à sa vérité, en comprenant son mode de fonctionnement basé sur une circulation constante d'énergie. Elle vous demande maintenant de prendre conscience que vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre. L'humanité évolue, mais il existe des précurseurs dans l'évolution de la race humaine qui aident à modifier les mémoires du corps qui ont été programmées sur le mode de la survie. Passer de ces mémoires à un espace de vérité, s'abandonner, curieux de voir ce qui arrive, ce qui se déroule, et donc devenir plus réceptif à la guidance divine, permet à la race humaine de guérir et de devenir plus créative que réactive. L'humanité peut alors se joindre à la célébration divine qui se déroule sur la planète, au lieu de reproduire de vieilles guerres douloureuses. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer à la pénurie, de la peur de la pauvreté et de la peur du manque à une confiance authentique en l'abondance, en la
prodigalité des réserves de la mère divine aide le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Donc tous ceux qui sont là et dans la foi et dans la confiance dans ce qui se passe et que finalement c'est nécessaire à changer la race humaine, que quelque part Emmanuel Macron est un précurseur pour réveiller notre mode qui est par habitude de se mettre tout le temps en survie, en économie, de se dire non, non, il faut que je mette de côté parce que j'aurai pas assez, ou je vais pas y arriver, ou je vais rester dans ma zone de confort parce que je ne suis pas capable de plus, d'attirer plus. Et bien là, en fait, il nous fait poser beaucoup de questions et nous fait ressurgir beaucoup de créativité, en fait. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer de la pénurie, de la peur, de la pauvreté et de la peur du manque à une confiance authentique en l'abondance, en la prodigalité des réserves de la mère divine, aident le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Ben oui, on montre l'exemple. Vous êtes l'un des enfants choisis de la mère, choisi pour apprendre à jouer dans le jardin d'abondance et connaître la sécurité de sa réserve de nourriture éternelle. Qu'est-ce que la nourriture éternelle pour toi? Mets-le-moi en commentaire. C'est quoi la nourriture éternelle pour toi? Vous pourrez alors aider les autres à faire de même. Il y a simplement assez pour tout le monde. Quand nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à recevoir et à partager, au lieu de prendre et d'avoir peur. Cet oracle vient à un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé, vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Cet oracle vient à un moment où votre situation financière s'améliore et où vous devez faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir à l'abondance qui vous tend la main. Il vient à un moment où des proches sont en proie à la peur déclenchée par un trauma ou une situation récente et où vous serez le seul à demeurer dans le cœur et dans la confiance dans le plan divin pour apporter votre soutien. Donc n'ayez pas l'impression d'être seul quand votre famille a décidé certaines choses par la peur, c'est que vous êtes là pour montrer la lumière, montrer que c'est possible. Donc continuez à y croire. Vous serez peut-être celui à travers lequel la mère déversera son aide, car vous serez capable de rester ouvert à sa présence et de ne pas vous fermer sous l'effet du doute ou du choc. Notre-Dame du Jardin d'Abondance vient à vous avec un cadeau d'abondance. Et il vous est demandé de rester ouvert et de savoir qu'elle a des réserves infinies avec lesquelles elle bénit les destinées spirituelles de tous ses enfants. Elle bénit les destinées spirituelles de tous ses enfants. Cet oracle apporte un message spécial. Si vous voulez savoir si quelque chose va démarrer et prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Maintenant, on va faire un petit processus de guérison et d'affirmation. Devant vous se tient un arbre majestueux, magnifique, vieux et sage. Visualise-le. Un arbre majestueux, magnifique, vieux et sage. Ressentez l'énorme énergie qui s'élève de ses racines et circule dans ses branches. Certaines branches sont pleines de vie, prêtes à porter des fleurs, puis des fruits. D'autres voient leur force de vie leur échapper et dépérissent afin que l'énergie puisse affluer dans celles qui portent des fruits. L'arbre tout entier en profite. Vous vous rendez compte que l'arbre est un symbole de votre vie? Terminez votre processus de guérison par l'affirmation curative suivante. Ma vie est un arbre de vie qui s'épanouit dans le jardin d'abondance de la Mère divine. La Mère divine, Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, m'aide à faire confiance à ce qui se prépare, même quand je lâche prise. L'abondance de la Mère divine ne connaît pas de limite et j'en suis enveloppée de par sa grâce bienveillante. Bon, le message, il est waouh, incroyable. Vous me direz en commentaire ce que ça vous dit. Et je voulais faire dernière petite carte avec ce que les archanges ont à nous dire, exactement par rapport à la situation également qu'on vit. Il y a un message pour toi. Alors...
Alors, on a le bilan de vie. Ah ah. Alors, attends. Hop. Le bilan de vie. Avec l'archange Jérémiel qui te dit « Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. » En couple, on a une transition professionnelle. Donc, un travail professionnel représente un travail intérieur ou un travail à l'extérieur et on te dit d'établir des priorités. L'archange Samuel te dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. » Bon, c'est un gros message pour beaucoup de gens ici. Et là, on te dit d'établir tes priorités. L'archange Métatron qui te dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » Waouh. Alors ça, j'ai des frissons qui me traversent tout le corps. Bilan de vie. Alors, on est parti. Oh, j'ai oublié qu'il était tout... Les pages s'en vont. Mais c'est pas grave. Voilà. Les pages, elles se sont toutes détachées, mais c'est pas grave. Alors, bilan de vie. Il faut du courage pour regarder sa vie en face. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, je suis obligée de le dire, mais je le mets entre parenthèses, comme moi qui fais des dialyses tous les 2 jours, pendant 4 heures, je suis bien obligée de regarder ma vie avec compassion et humour. Parce que vous avez remarqué, je fais autant de vidéos, ou en tout cas, je donne autant d'énergie, malgré que pour le moment, je suis en transition aussi, énergétique par rapport à ce que je vis au niveau de ma santé. Vous le comprendrez plus tard aussi, ça. Alors, néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, vous sortirez grandi et apprendrez de ce bilan de vie. Je vous aiderai à faire l'inventaire de votre parcours. Nous évaluerons ce que vous avez appris et en quoi ces enseignements constituent des atouts majeurs pour aujourd'hui et demain. Nous prendrons aussi note des habitudes de vie qui ne servent pas votre plus grand bien et nous ferons des démarches pour les éliminer. Travailler avec l'archange Jérémiel. Un des objectifs de Jérémiel est d'aider les âmes qui viennent de monter au ciel à réviser leur vie. Il aide aussi les vivants à faire leur bilan de vie. Prenez du temps pour être seul et demandez à Jérémiel de vous aider à revoir votre parcours de vie, votre apprentissage ainsi que les habitudes que vous êtes prêt à abandonner et en quoi vous êtes reconnaissant dans la vie. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a aidé dans ce petit tirage. Voilà, et continue à briller et à émettre ta lumière. Voilà. Je ressens vraiment que on est tous en pleine croissance et on est tous face à nos propres doutes, face à des choix importants. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Bon bref, allez, j'arrête, sinon je ne vais pas arrêter de parler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.